Bonjour à tous et bienvenue chez la Souris Violette pour un nouveau tuto. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ce style de petits chaussons avec du point mousse, l'épaisseur de pied en côte anglaise, un dessus de pied avec une torsade double et le point trou-trou pour pouvoir passer une cordelette afin de maintenir tout ça correctement en place. Alors comme d'habitude, rien de bien compliqué. Je vais vous montrer du début à la fin. Donc on va commencer par la semelle et son arrondi qui va être cousu ensemble à la fin au milieu. On va continuer par le pied en lui-même. Donc les côtes anglaises sur quelques rangs et ensuite le dessus du pied avec cette torsade et le haut en point mousse. Donc pour ça vous aurez besoin d'aiguilles droites ou circulaires, hein, comme vous voulez. Numéro 3, une aiguille auxiliaire, une aiguille à torsade d'une épaisseur adaptée, la laine de votre choix, une laine qui est adaptée à vos aiguilles. Donc vous voyez bien, moi j'ai pris des aiguilles 3, donc je prends de la laine 3. Et voilà, c'est parti. Donc pour commencer, on va monter 34 mailles. Alors j'ai pas de conseils à vous donner sur le montage de mailles. Chacun fait comme il a appris. Ça reste des mailles. Voilà, rien de compliqué. Donc on en monte 34. Voilà, mes 34 mailles sont montées, donc c'était votre premier rang. Deuxième rang, comme tous les prochains rangs de cette semelle, ce sont donc les rangs pairs, les rangs arrière. Ils sont toujours tricotés simplement à l'endroit, puisque cette semelle est faite au point mousse. Donc, deuxième rang, point mousse tout à l'endroit. Alors comme d'habitude, moi je ne tricote pas la première maille, à vous de la tricoter ou non, comme vous voulez. Donc rang numéro 2, tout à l'endroit. Rang numéro 3, comme le rang 5, 7, 9 et 11 seront des rangs où nous allons intégrer 4 augmentations pour agrandir cette semelle et lui donner cet arrondi qu'on voit en dessous. Donc pareil, ça se fera toujours avec des points endroits pour pas compliquer le tricot, et c'est très facile à faire. Donc nous partons pour ce rang 3 et les 4 premières augmentations. Donc 2 mailles endroits, première augmentation, 14 mailles,
augmentation, 2 mailles centrales, augmentation et à nouveau 14 mailles pour l'autre côté du chausson, de la semelle plutôt. Une augmentation et les 2 mailles restantes. Rang 4, tout à l'endroit. Rang 5, rang d'augmentation. 3 mailles endroit. Première augmentation, 14 mailles. Augmentation, 4 mailles centrales, augmentation, 14 mailles, augmentation et mes 3 dernières mailles. Rang 6, tout à l'endroit. Rang 7, rang d'augmentation, 4 mailles endroit, une augmentation, 14 mailles, une augmentation, 6 mailles centrales, une augmentation, à nouveau 14 mailles, une augmentation et les 4 mailles restantes. Rang 8, tout à l'endroit. Rang 9, rang à augmentation, 5 mailles endroit, une augmentation, 14 mailles, une augmentation, 8 mailles centrales, une augmentation, 14 mailles, une augmentation,
et les 5 mailles qui restent. Rang 10, tout à l'endroit. Onzième et dernier rang d'augmentation, 6 mailles endroit. Une augmentation, 14 mailles. Une augmentation, 10 mailles centrales. Une augmentation, 14 mailles. Dernière augmentation et les 6 mailles restantes. Et notre dernier rang retour, donc rang numéro 12, tout à l'endroit. Donc je suis à peu près à la moitié, donc je vais vous montrer l'arrondi qu'on a réussi à faire. Donc ça va être le dessous de la semelle qui plus tard sera cousu ensemble comme ça par le bas. Voilà, 12e rang terminé. Nous avons en tout 54 mailles et maintenant nous allons attaquer le contour du pied en côte anglaise. Nous allons continuer maintenant par les côtes anglaises. Donc ce fameux effet de côte 1-1 mais beaucoup plus marqué. Alors, il ne faudra pas vous inquiéter si au bout du deuxième rang, vous ne voyez encore rien de bien concret. Il faut vraiment attendre d'avoir tricoté quelques rangs pour voir ces belles côtes apparaître. Nous sommes donc arrivés au rang 13. Donc les côtes sont une suite de points assez répétitifs. Il faudra juste être attentif et ne pas se tromper, sinon vous n'aurez pas le résultat espéré. On va commencer ce rang 13 par une maille lisière. Et ensuite, le point qu'on va toujours répéter. Une maille endroit, un jeté, une maille glissée. Une maille endroit, un jeté, une maille glissée. Et comme ça jusqu'au bout du rang. Une maille endroit, un jeté, un glissé, une maille endroit, un jeté, un glissé, et on termine par une maille endroit. Alors maintenant, si vous regardez de près, je ne sais pas si on va bien le voir ici, tous les jetés que nous avons faits se sont pratiquement superposés
à une autre maille. Donc toutes les 2 mailles, vous allez avoir cette impression de 2 mailles collées serrées. Alors c'était le but parce que sur le rang suivant, donc rang 14, ces 2 mailles collées serrées, on va tout simplement les tricoter ensemble et le fait qu'elles soient superposées va nous faciliter grandement la tâche. Donc rang 14, toujours ces fameuses côtes anglaises, la maille lisière et maintenant les 2 mailles ensemble, de nouveau un jeté, un glissé. Les prochaines 2 mailles qui sont presque superposées ensemble, un jeté, un glissé. Les prochaines mailles superposées ensemble, un jeté, un glissé. Et on va continuer comme ça jusqu'au bout du rang. 2 mailles ensemble, jeté, glissé. 2 mailles ensemble, jeté, glissé. Et on termine par la dernière maille en droit. Rang 14 terminé. Donc on va répéter ce rang 14 encore 8 fois, donc du rang 15 au rang 22 pour faire ces petites côtes. Donc comme je vous l'ai dit, pour l'instant on voit vraiment rien, c'est pas avec 2 rangs qu'on obtient quelque chose de bien visible. Donc je vais vous laisser faire tranquillement ces rangs 15 à 22 en suivant l'exemple du rang 14 et je vous retrouve au bout du rang 22. J'arrive au bout de mon rang 22. Alors toujours 2 mailles ensemble, jeté, glissé jusqu'au bout du rang et je finis par une maille en droit. Donc j'ai fini mon rang 22 et si vous avez tout bien fait, vous obtenez ces fameuses côtes anglaises qui vont nous donner ce beau petit arrondi de pied qu'on a là. On va continuer par 4 rangs au point mousse. Donc le rang 23, 24, 25 et 26. Alors pour ce rang 23 qui est le premier rang au point mousse, je vais le faire avec vous parce que tout simplement on a encore ces fameuses 2 mailles qui se chevauchent qu'il faudra tricoter ensemble. Donc première maille lisière, donc tout au point mousse en faisant attention qu'une maille sur 2 vous prenez bien les 2 ensemble. Donc ça fera 2 mailles ensemble, une maille seule, 2 mailles ensemble, une maille seule, 2 mailles ensemble, une maille seule et ainsi de suite jusqu'au bout du rang pour ce rang 23. J'arrive au bout de ce rang 23 un peu particulier. Voilà. Nous avons maintenant juste encore des mailles simples à tricoter normalement en point mousse, donc pour le rang 24, 25 et 26. Et je vous retrouve pour le rang 27. La partie la plus importante du pied est ainsi dire terminée. On a, comme avant d'avoir entamé les côtes anglaises, 54 mailles, pas une de plus, pas une de moins. Et nous allons maintenant
faire le dessus du pied avec la petite partie en torsade. Une petite partie qui me fait penser à des feuilles de tulipe. C'est pour ça que je les ai appelées comme ça, les chaussons tulipes. Alors pour celles qui n'ont pas l'habitude de travailler avec des aiguilles à torsade, c'est pas compliqué, vous allez voir. Nous sommes donc au rang 27 avec le début de cet empiècement en forme de feuille de tulipe ou en torsade. Je vous laisse choisir. Donc on va commencer par une maille lisière et 20 mailles en droit. Ensuite 2 mailles envers, 8 mailles en droit, ce sont ces mêmes 8 mailles qui vont servir de base pour la torsade après. À nouveau 2 mailles envers, et pour finir ce premier rang, on prend 2 mailles qu'on va tricoter ensemble à l'endroit avant de tourner l'ouvrage. Donc ce rang 27 s'arrête aux 3/4 du rang. Il vous restera 19 mailles sur l'aiguille de gauche qu'on ne va pas tricoter parce qu'on va tricoter au fur et à mesure que sur le milieu en zigzag si vous voulez, pour faire monter le haut du pied. Pas très parlant comme ça quand je vous le dis, mais vous allez voir, c'est dans quelques rangs ça vous parlera un peu plus. Donc rang 27 terminé, on tourne et on va faire le rang 28. Donc 3 mailles à l'endroit, 8 mailles envers, deux mailles en droit, et pour terminer ce 28e rang, 2 mailles ensemble à l'envers et on tourne. Rang 29, 3 mailles envers, 8 mailles en droit, deux mailles envers, et cette fois-ci 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on tourne. En rang 30, 3 mailles en droit, 8 mailles envers, deux mailles en droit, et pour finir 2 mailles ensemble à l'envers. Donc vous pourrez constater au fur et à mesure que les mailles qui nous restent à chaque fois sur l'aiguille avant de tourner vont diminuer au fur et à mesure qu'on avance dans nos rangs. Rang 31, ça va être le rang où on va utiliser
notre aiguille auxiliaire sur les 8 mailles centrales pour former notre torsade. 3 mailles envers, et là sur nos 8 mailles, on va prendre notre aiguille à torsade, on va enlever les 2 premières mailles qu'on va laisser pendouiller à l'arrière, on va tricoter à l'endroit les 2 mailles suivantes, on va tricoter toujours à l'endroit les 2 mailles qu'on avait mis en attente sur l'aiguille à torsade. Ensuite, on prend les 2 prochaines mailles. Cette fois-ci, on les met en attente à l'avant. On continue à tricoter les 2 mailles suivantes à l'endroit. Et pour finir, on vient tricoter les 2 mailles qu'on a laissées à l'avant sur l'aiguille à torsade. Nous avons fini notre petite torsade. On continue avec 2 rangs envers. Et toujours pour réduire nos mailles restantes sur l'aiguille, on finit par 2 mailles ensemble à l'endroit. Nous avons terminé le rang 31. Et nous avons la première torsade qui commence à se former. On va répéter ces rangs 28 à 31 encore 2 fois. Je vais vous laisser faire. Et je vous retrouve après au rang 39, donc qui sera ce dernier rang de répétition de ces 4 rangs qui forment la torsade. Voici donc mon rang 39 qui est terminé. Donc on peut voir cette torsade qui s'est formée. Et on va continuer par le rang 40. Ensuite le rang 41 et le rang 42 qui sont encore une répétition du rang 28, 29 et 30. Et on fera le rang 43 ensemble. Donc je vous laisse refaire encore une répétition, rang 40, 41 et 42, et je vous retrouve au rang 43. Nous attaquons maintenant le rang 43 qui a une petite particularité. C'est le dernier rang de torsade et en même temps ce rang là on va le tricoter cette fois-ci jusqu'au bout. On va plus tourner l'ouvrage ici, mais on va le tricoter jusqu'au bout. Et je vais vous montrer comment faire pour éviter qu'il y ait un trou ici. Donc rang 43. On va commencer par 3 mailles envers. La dernière torsade. Deux mailles envers,
Et là, on ne va plus tricoter 2 mailles ensemble comme au tour précédent, mais on va faire glisser cette maille un petit peu solitaire sur l'aiguille de droite sans la tricoter. On va relever une maille au niveau du trou. On va reprendre notre maille glissée sur son aiguille d'origine. Et maintenant, on va les tricoter ensemble à l'endroit, toutes les deux. Et on tricote les 12 mailles restantes. On tourne l'ouvrage. Et le rang 44 va servir à faire la même chose de l'autre côté pour cacher ce vilain petit trou. Donc, on commence par une maille lisière. On va tricoter 14 mailles à l'endroit. Huit mailles à l'envers. Pour respecter le motif central hein, qui était en jersey. Hein. 2 mailles endroit. Et nous sommes de nouveau avec notre petite maille solitaire qu'on va faire glisser sur notre aiguille de droite sans la tricoter. Avec l'aiguille de gauche, on va relever une maille dans ce petit trou. On va faire reglisser la maille sur son aiguille d'origine. Et maintenant, on va tricoter nos 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on finit tranquillement ce rang à l'endroit. Et je vais vous montrer ce que ça donne à la fin de ce rang 47. Et voilà, nous avons le pied de notre chausson avec notre petit motif et avec les trous qui ont disparu. Et nous avons fini notre partie du pied. On va attaquer maintenant la dernière partie, donc le haut du pied. Alors, on est arrivé à ce niveau-là. Voilà, on est ici. On va commencer à monter maintenant ce pied, cette chaussette au point mousse. Mais avant, il va falloir faire un rang de trou-trou. Ce fameux rang de trou-trou qui va nous permettre de passer ce cordon. On va continuer par quelques rangs de points mousse. 4 rangs de points mousse au total, donc le rang 45, 46, 47 et 48. Alors comme d'habitude,
ma première maille, je ne la tricote pas. Vous êtes libre de faire comme vous voulez. Et on continue au point rousse pour 4 rangs. Alors je vais vous laisser tricoter tranquillement. Je vais faire pareil. Et on se retrouve à la fin du rang 48. Alors j'arrive au bout de ce 48e rang de point mousse. Et on va attaquer le rang 49 qui est le fameux rang de trou-trou, qui va nous permettre d'avoir des beaux petits trous pour passer une belle petite cordelette. Alors, rang 49, rang de trou-trou. Très simple à faire aussi. On va faire une maille lisière, donc je ne tricote pas. Et ensuite, on va répéter tout le temps une maille glissée, un jeté et 2 mailles ensemble. Une maille glissée, un jeté, 2 mailles ensemble. Une maille glissée, un jeté, 2 mailles ensemble. Et ainsi de suite. J'arrive au bout de ce rang 49, une maille glissée, un jeté, 2 mailles ensemble et une maille en droit. On va tourner et on va faire le rang 50 tout à l'endroit et on va voir apparaître tout le long une douzaine de petits trous. Et nous avons maintenant notre rang de trous. Alors on les voit bien comme ça. 12 petits trous et 38 mailles en tout. Pour finir ce chausson, nous allons maintenant encore faire une quinzaine de rangs au point mousse. Et sur le 16e rang, qui sera un rang à l'arrière de l'ouvrage, on va rabattre souplement les mailles. Donc je vais vous laisser faire vos rangs de point mousse et je vous retrouve sur le dernier rang pour rabattre les mailles. J'ai fait mon 15e rang de point mousse. Donc on arrive sur l'arrière du travail pour notre dernier rang, rang de rabattage des mailles. Tout à l'endroit. On va rabattre souplement tout ça. Alors je vais vous laisser faire et je vous retrouve après pour faire les coutures. Un petit conseil quand vous arrivez au bout, quand vous allez couper votre fil, ne coupez pas trop court car on va utiliser le fil pour faire la couture de l'arrière du pied. On va se faire un peu de place. Et on va attaquer la couture. On va commencer par le dessous du pied, donc avec le fil de départ qui vous reste. Alors comme toujours,
Moi, je vais faire ça avec des petits points invisibles. Donc, je vais déjà rassembler tout ça comme ça. Et après, je vais piquer dans les petits trous le long de la semelle là, en alternant un côté et l'autre côté. Alors je sais que c'est pas évident au début, mais à force de pratique, ça va aller de mieux en mieux. Alors je vais vous laisser faire tranquillement et je vous retrouve à la fin. Alors j'arrive sur la fin de ma couture le dessous de pied. Alors c'est à faire avec minutie pour avoir une belle finition bien propre. Presque un travail de chirurgien. Voilà, donc vous allez voir la finition vraiment très propre. Et l'intérieur, moins joli, mais le but, c'est bien que ça soit joli à l'extérieur. Un dernier petit point pour rentrer le fil. 2-3 points pour le faire tenir. Hop. Et on coupe. Et voilà. Maintenant, on va faire l'arrière. Voilà. Alors, notre beau côté va être le côté intérieur, puisque c'est l'intérieur qui, en retournant, va être le côté visible. Donc, la couture invisible propre doit être faite sur l'intérieur, sur cette partie-là. Donc, on va retourner notre chausson. Et on va faire notre point invisible propre sur l'intérieur jusqu'à la partie du rang à trou-trou. Donc j'arrive sur le rang de trou-trou qui pour moi signifie que je vais basculer le fil de l'autre côté. Alors je marque un petit point d'arrêt, je pique le fil à travers, hop,
Et je vais remettre mon chausson dans le bon sens. Voilà, donc vous avez la partie moche à l'extérieur, mais comme je vous l'ai dit, cette partie va être retournée et donc la partie propre basculera sur l'extérieur. Et on termine tranquillement notre couture invisible de ce côté-là du chausson. J'arrive sur la fin. Voilà. Un petit point pour rentrer le fil. Deux petits points pour le fixer. Un petit nœud. Encore deux petits points. Pour être bien sûr que tout reste en place. Je coupe le fil. Voilà. Propre. Et mon deuxième chausson est terminé. Alors j'ai bien sûr préparé un petit cordon qu'il me suffit de passer dans les trous. Hop. Un petit nœud. On retourne à la chaussette. Terminé. Alors j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc je sais que tout le monde n'aime pas travailler sur vidéo et beaucoup de monde aime bien avoir un support papier. Alors il faut savoir que le tuto écrit est disponible sur ma page Facebook La Souris Violette. Donc je vous invite à y faire un tour. Et bon tricot!